Alors, dans la donation-partage, il va y avoir finalement deux dispositions. Il va y avoir la donation et il va y avoir le partage. Vous êtes bien d'accord? Les dispositions sont dépendantes. S'il n'y avait pas eu de donation, il n'y aurait pas eu de partage. Et s'il n'y avait pas eu de partage, il n'y aurait pas eu de donation. Alors, fiscalement, comment ça va fonctionner? Il va y avoir les droits de mutation à titre gratuit pour la donation. Et il devrait y avoir, normalement, le droit de partage. Vous vous souvenez, on en a parlé hier. Le droit de partage à 2,5%. Donc, droit de donation à payer, droit de partage. Toutefois, là, c'est aussi l'avantage de faire une donation-partage. C'est que le fisc ne va percevoir que le droit principal, c'est-à-dire le droit de mutation à titre gratuit, les droits de donation. Et il n'encaissera pas le droit de partage de 2,5%. Alors pourquoi c'est intéressant sur ce premier aspect d'en faire de son vivant des donations-partage et de ne pas attendre la succession? Ça va réduire l'assiette d'autant. Voilà. Si vous ne faites rien, vous n'organisez pas votre succession, au jour de votre décès, vos enfants vont se trouver en indivision. Ils vont avoir chacun la moitié, si vous êtes célibataire, ils vont avoir chacun la moitié en pleine propriété de vos biens. Ce n'est pas très pratique d'être en indivision au sein d'une fratrie. Hein. Même à titre personnel, vous pouvez imaginer qu'il y a des histoires dans les familles. Donc on va sortir de cette indivision. Si on sort de cette indivision, il va falloir se partager les biens. Donc dans un premier temps, on aura payé les droits de succession. Et dans un deuxième temps, si on veut sortir de l'indivision avec ses frères et sœurs, on va payer le droit de partage. Alors que si de son vivant, le futur décujus, on va dire, avait réalisé une donation-partage, il aurait déjà alloti, donné les lots, et en plus, il y aurait l'économie fiscale de 2,5%. Donc vous voyez déjà, premier intérêt de faire une donation-partage fiscalement pour économiser la taxation de 2,5%. C'est quand même pas anodin, parce que le droit de partage, il est calculé sur la masse partageable. Donc ça fait 2,5% de la masse partageable. Alors une autre chose qui est un petit peu pas plus compliquée, hein, je vais vous parler des donations partage conjonctive avec attribution inégalitaire des lots. Alors encore un grand mot, finalement pour pas grand-chose. Alors c'est quoi à votre avis une donation partage conjonctive? Voilà, qui va être donnée par deux personnes, donc par monsieur et par madame. Alors je vais vous faire un petit exemple. On va prendre le père et la mère. Ils ont deux enfants en commun. Le père va donner à son fils A 150 000 euros. Il va donner à son fils B 100 000 euros. Ok? La mère va donner à son fils A 10 000 euros et va donner au fils B 60 000 euros. Alors, première question, est-ce une donation-partage? Oui? Oui. A, il reçoit 160 000 euros. Peu importe, hein, ça peut être de l'argent, ça peut être des biens, peu importe. Hein. B, il reçoit 160 000 euros. Donc chaque enfant reçoit bien la même chose en valeur. C'est une donation-partage. Donc, elle est conjonctive, parce qu'elle vient du père et de la mère. Alors là, on va rentrer dans le droit fiscal. Vous savez, on ne l'a pas encore étudié dans le détail, mais qu'il y a un abattement de 100 000 euros en ligne directe. C'est-à-dire que chaque enfant bénéficie d'un abattement de 100 000 euros qui provient de chacun de ses parents. Alors si on taxe, A, il a droit à l'abattement de 5 000 euros qui provient de son père. Donc moins 100 000 euros. Alors, on s'épargne le calcul des droits. Finalement, sa base taxable va être de 50 000. B, les 100 000 euros, il n'aura rien à payer. A, il a droit à 100 000 euros,
qui proviennent de sa mère. Rien. Chose pour la part. Alors, est-ce que vous trouvez ça normal? Eh oui, parce que finalement, il n'y a que A qui supporte l'impact fiscal du seul fait qu'il ait reçu plus de son père, alors que ça reste une donation-partage, et qu'in fine, il reçoit la même chose en valeur de ses deux parents. Voilà. Alors ça pose un problème. Donc ça a posé aussi un problème au législateur. Donc on a une réponse ministérielle, qui est la réponse ministérielle Huguet, qui va, alors je crois que je vous l'ai mis dans la plaquette, autrement je vous donnerai les références, qui va nous faire un traitement, mais exclusivement fiscal. Hein, parce que civilement, il a bien reçu 150 000 qui proviennent de son père. Par contre, fiscalement, on va faire un petit retraitement de manière à ce que personne ne soit lésé. Alors comment on va faire? On va tout simplement, fictivement, calculer ce qu'a donné le père. Donc le père, il a donné 150 000, il a donné 250 000. Donc on va considérer fictivement qu'il a donné 125 000 à chacun de ses enfants. Et vous voyez, c'est complètement fictif. C'est juste pour asseoir, pour calculer les droits de donation. Parce que civilement, il a bien reçu ces sommes-là de chacun de ses parents. Donc on va considérer qu'il a reçu, A a reçu 125 000 euros de son père, 125 000 euros pour B. On fait la même chose pour la mère, elle a donné 70 000 euros. Donc on présume qu'elle a donné 35 000 euros à chacun de ses enfants. C'est l'application de la réponse ministérielle Huguet. Et là, maintenant, si on applique l'abattement de 100 000 euros, il y a une inégalité. Il y a une égalité parfaite entre tous les enfants. 100 000. La taxation se fera sur 25 000. Même chose ici. Et eux, ici, n'ont rien à payer. Comme ça, l'impact fiscal, il est réparti sur la totalité des enfants. Et en plus, c'est beaucoup plus intéressant, parce que, on le verra plus tard, la taxation des donations des successions, ce sont des tranches. Donc, si qu'une personne est taxée à 50 000, comme c'est c'est pas proportionnel, c'est par tranche. Donc, ils pourraient être dans une tranche plus élevée. Alors que là, en 2 fois, ils seront dans une tranche de taxation plus basse. Voilà. Donc ça, faites attention, parce que vous allez le trouver dans pas mal d'actes de donation-partage.